Bonjour, Asdine Abdelouabi. Donc je suis d'origine marocaine. Je vis et je travaille en France. Et en parallèle, j'ai monté donc avec des amis à Oujda, dans l'oriental du Maroc, une structure associative qui s'appelle Réseau d'art A48. A48, bien sûr, qui fait référence au matricule de la ville d'Oujda. Alors, en 2010, nous avons mis en place une rencontre qu'on a intitulée Oriental Express au départ et qui s'intéresse à la création contemporaine. Le pari ou l'idée qui nous a animés au départ, c'était est-ce qu'on pouvait produire et diffuser de l'art contemporain à partir d'un lieu excentré. Et donc le pari, c'était ça. Est-ce qu'on peut produire, est-ce qu'on peut ramener des artistes et faire des choses dans cette ville? Et nous avons commencé donc à inviter des artistes. On a parlé hier des résidences qui venaient là-bas sur place et ça a pris petit à petit. Le principe d'Orienta, si vous voulez, il y a cette dimension artistique, c'est-à-dire c'est un laboratoire, c'est un lieu d'expérimentation. Donc tous les artistes peuvent venir s'exprimer comme ils veulent, dans une liberté totale. Et puis il y a cette dimension éducative, pédagogique. On essaye d'éduquer le regard des enfants, aller vers le public scolaire, les écoles, les collèges et les lycées, et puis bien évidemment impliquer l'université. Parce qu'on estime qu'un travail de recherche au niveau plastique, il faut qu'il soit accompagné par une réflexion théorique. Et bien évidemment, pour flatter le politique, il faut aussi parler du développement du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un territoire, le développement d'un territoire sans l'apport de l'art et de la culture. Quand j'étais jeune étudiant à Paris, à la fin des années 80, il y avait une grande exposition qui s'est déroulée à Beaubourg, qui s'intitulait Les magiciens de la Terre. Vous connaissez? Donc, commissarié par Jean-Hubert Martin. Et la question que Jean-Hubert Martin posait à ce moment-là, c'était justement ce rapport entre le Nord et le Sud. Et c'était une première dans l'histoire de l'art qu'une rencontre, qu'une grande exposition. Il y avait 101 artistes, si ma mémoire est bonne, avait réuni 50 artistes d'origine occidentale et 50 artistes d'origine maghrébine, océanienne, etc. etc. Et c'était, à l'époque, c'était une réponse par rapport à William Rubin, l'exposition qui s'est déroulée à New York, à la moment en 1984, autour du rapport entre la modernité et le primitivisme. Voilà. Et Hubert Martin a eu raison à ce moment-là, 5 ans plus tard, de dire que finalement le rapport occidental à l'Afrique, à l'Océanie, à tout ce qu'on appelait à l'époque l'art primitif, doit absolument changer, parce que à ce moment-là, en Afrique et ailleurs, il y avait une production artistique contemporaine. Et donc moi je suis parti un peu de ce postulat aussi, ce postulat théorique, c'est-à-dire qu'on peut envisager l'art contemporain dans sa diversité. C'est-à-dire que l'art contemporain est multiple et ça doit transcender les frontières de l'Occident. En tout cas, notre démarche, à nous, à Oujda, dans le cadre d'Orienta, c'est d'établir un dialogue entre ce qui se passe au niveau international, c'est-à-dire traiter des problématiques de la mondialisation, l'immigration, le déplacement, etc., mais aussi travailler des questions qui sont très, très locales. Lorsque l'artiste espagnol, français, italien ou américain arrive dans cette région, qui sont en résidence, bien évidemment, ils vont traiter des questions qui sont en rapport. Le contexte social, local, économique est pris en compte dans la production artistique. Et alors moi, personnellement, je ne fais pas de séparation entre le Nord et le Sud. Pour moi, l'artiste est un homme libre. C'est un homme libre, je crois beaucoup au travail de Beuys sur l'art, c'est la science de la liberté.
Il définissait l'art comme ça, c'est la science de la liberté. Et moi, je suis beaucoup influencé par cette démarche. Je ne fais pas de distinction entre les artistes allemands ou sud-africains. Par contre, je crois qu'il faut prendre en compte la question de l'humain. Et le contexte humain dans une région comme la nôtre, à l'est du Maroc, ou je ne sais pas, en Andalousie par exemple, où il y a un chômage accru, ou le problème de la guerre en Syrie, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe dans le contexte social, économique, etc. Mais donc, pour répondre à votre question, je ne fais pas de distinction entre le nord et le sud. Voilà. Je travaille avec tout le monde. Concernant la revue Souffle, cet anniversaire qui, pour nous, Marocains, c'est quelque chose de très important, parce que Souffle représentait justement ce souffle de liberté à l'époque. Et je crois que ce qui est en train de se faire maintenant au Maroc, par rapport à cette question-là, c'est le fait d'interroger notre mémoire. Et cette capacité aujourd'hui qu'ont les Marocains, que ce soit des intellectuels, des artistes, ou même le politique, qui acceptent finalement qu'on aille fouiller un peu dans notre passé. Et c'est ce qui s'est passé en Espagne après le décès de Franco. Et on a commencé un peu à déterrer les choses. Et c'est un travail nécessaire qui est en train de se faire. Quand je vois un peu, par exemple, à la Biennale de Marrakech, tout ce travail autour de Bouanani, c'est très important, il faut le faire. Il faut le faire, parce qu'on ne peut pas envisager un avenir, je veux dire, le futur, voilà, sans dépoussiérer un peu les choses, le passé, la mémoire, réfléchir sur ces années qu'on a appelées les années de plomb ici au Maroc, c'est-à-dire qu'il y avait les libertés n'étaient pas très développées, tout ça. Bon, mais maintenant, je crois que les espaces de liberté sont beaucoup plus possibles, et les artistes, la société civile d'une manière générale, a commencé à s'approprier un peu les choses et à réfléchir sur cette question de la mémoire. Et là, j'insiste beaucoup sur le rôle de la société civile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une société démocratique qui est en adéquation avec les valeurs de la démocratie, sans l'apport de la société civile. Et que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine social, économique, éducatif. Et voilà, je crois que nous sommes sur la bonne voie, il faut poursuivre. Il y a une multiplicité de structures, comme je vois par exemple l'espace 18 ici, pas mal de structures un peu partout au Maroc. En Tunisie aussi, en Algérie, je ne connais pas trop la situation. Voilà, on commence un peu à bouger et à se prendre en charge, parce que c'est ça, la question de la responsabilité. C'est-à-dire, on commence à se dire, voilà, nous sommes des citoyens et nous devons agir. Alors qu'auparavant, on était dans l'attente. On était comme ça, on attendait que le temps passe.